la fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Sans plus tarder, je ferai la prière de la foi parce que je suis convaincu qu'avant que cette émission s'achève, le Saint-Esprit va puissamment vous guérir et puissamment vous toucher. Prions. Père de gloire, je m'en vais disparaître afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction, signes et prodiges et miracles puissent accompagner ce message. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons célébré la Pentecôte et cette semaine, nous allons devoir nous approfondir pour connaître réellement qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire dans Joël chapitre 2, le verset 28. C'est une promesse que Dieu a faite pour ce temps de la fin. Au verset 27, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, car je suis l'Éternel, votre Dieu, et il n'y aura point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » C'est ce qui est plus intéressant, « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Toi qui me suis, laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, la confusion cesse dans ta vie. La vie satanique et sorcellerie est pleine de confusion. Mais il y a une promesse faite dans Joël 2. Lorsque le Saint-Esprit vient, toute forme de confusion disparaît dans nos vies, disparaît dans nos ministères, disparaît dans notre vie sociale. Il dit, jamais il n'y aura plus de confusion en Israël. Et le verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et même sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. L'esprit ne fait acception de personne. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voyez-vous, sur vos fils et vos filles, sur vos jeunes gens et sur des vieillards, et sur des serviteurs et sur des servantes. Voyez-vous, le Saint-Esprit, quand elle arrose la vie d'une personne, elle touche tous les domaines. Et le Saint-Esprit s'épanouit sur tous les aspects de nos vies ou sur toutes les responsabilités que nous détenons. Par exemple, si tu es un avocat, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es un professeur, tu as besoin du Saint-Esprit dans ton domaine. Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement dans le domaine spécifique ministériel. Elle peut se répandre sur tous les domaines de notre vie. Que tu sois mécanicien, tu as besoin du Saint-Esprit pour mieux faire la mécanique. Parce qu'il y a d'autres mécaniciens qui ne sont pas inspirés. Voyez-vous, ils sont toujours avec la connaissance de voitures en ce temps-là, des Peugeot, des Renault. Et il a toujours cette connaissance. Il ne sait pas que la technologie est en train d'avancer. Voyez-vous un peu cela. Donc, avec le Saint-Esprit, vous serez à la page et vous évoluerez. Et si tu es peut-être un docteur qui, dans le bloc opératoire, parce qu'il y a d'autres, quand ils opèrent, il y a toujours des décès, soit ils font toujours des erreurs dans les opérations. Mais quand le Saint-Esprit vous arrose, même vos opérations seront impactées, seront influencées par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous un peu cela. Et c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est l'influence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Voyez-vous un peu cela. Et j'ai tiré ce passage dans Matthieu
chapitre 13, le verset 33. Dieu, les Écritures commencent par ceci. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume de cieux est semblable à du levain qu'une femme a prise et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit tout élevée. Oh, ça c'est merveilleux. Voyez-vous un peu cela? Donc, Jésus-Christ parlait souvent en paraboles. Il était spécialiste dans les paraboles. Et si vous voulez vous épanouir spirituellement et connaître beaucoup de mystères, beaucoup de secrets spirituels, vous devez souvent lire les paraboles que Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples. Non pas les lire d'une manière superficielle, lisez ça dans un esprit de prière, de méditation, et vous pourrez tirer de grands mystères cachés dans des paraboles que Jésus-Christ était en train de dire à son peuple. L'un de ces paraboles, parmi les paraboles qui m'a beaucoup affecté et qui m'a beaucoup fait raisonner, c'est ces paraboles. Il dit ceci, que le royaume de cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis 3 mesures dans une pâte, dans la farine, dans une pâte. Voyez-vous un peu cela. Donc quand on parle du royaume de cieux, nous sous-entendons la puissance, nous sous-entendons le surnaturel, nous sous-entendons la prospérité, la guérison, l'épanouissement. C'est ça les royaumes. Alléluia. Ce sont des signes, des prodiges et des miracles. Comment nous pouvons nous introduire dans le royaume? Et c'est par l'aide de la puissance du Saint-Esprit que nous parvenons à expérimenter les royaumes de cieux. C'est la prospérité, une vie d'abondance, la guérison, l'élévation, le succès, l'épanouissement, la croissance. Ça fait partie du royaume. Et Jésus dit, le royaume de cieux est semblable à une femme qui fait de la pâte. Alléluia. Et quand il fait de la pâte, il prend le levain, les levures qu'on appelle le levain, il met dans la pâte, et quand il couvre cette pâte avec une couvercle, et la pâte gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Je me rappelle lorsque ma mère faisait du beignet, voyez-vous un peu cela, il faisait de la pâte, il prenait une petite poudre qu'on appelle le levure, et il les mettait dans la pâte, et quand il couvrait, après 30-20 minutes, on constatait que la pâte gonflait jusqu'à enlever la couvercle, et ça nous étonnait. Mais qu'est-ce qui faisait gonfler la pâte? C'est le levain, c'est cette levure qu'on mettait dans la pâte. Voyez-vous un peu cela? Donc, alors Jésus dit, le royaume de cieux est semblable à cette femme qui fait de la pâte et qui prend le levain et qu'il met dans la pâte et la pâte gonfle. Nous voyons le levure exercer une influence dans la pâte. Alléluia. Et c'est les levures, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole de la puissance du Saint-Esprit. Quand ça vient dans la vie du croyant, ça doit exercer une influence. Ça, je dis la vérité. Et la femme, c'est l'image de l'Église, c'est l'image de l'homme de Dieu oint qui prend de la pâte. La pâte, c'est l'image du croyant. Comme Jésus-Christ lui-même a dit dans Jérémie 18, le verset 4, il dit ceci, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrivait à l'argile dans la main du potier. Il en refit une autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voyez-vous un peu cela? Ici, Dieu dit, comme l'argile dans la main du potier, le potier donne la forme à l'argile, la forme qu'il veut. Il dit, la première forme avait échoué. Et
Dieu a dit à Jérémie de refaire encore une autre forme selon la vision, l'idée qu'il avait. Voyez-vous un peu cela? C'est ainsi que j'ai dit que la pâte, c'est les croyants. Voyez-vous un peu cela? Donc le pâtissier donne la forme à la pâte, la forme qu'il veut. Il y a des boulangers tels qu'Ovadis, tels que la brioche, voyez-vous un peu cela. Il y a plusieurs formes que les pâtissiers donnent à la pâte pour que ce soit d'une forme rectangulaire, sous forme de rondelle, ainsi de suite. Voyez-vous un peu cela? C'est-à-dire que la pâte, c'est l'image du chrétien. Voyez-vous un peu cela? Et les pâtissiers lui donnent la forme. Alléluia. Ainsi de suite, comme la femme, c'est l'image de l'homme de Dieu, et la pâte, c'est l'église. Voyez-vous un peu cela? Donc, quand le prophète enseigne, il cherche à donner une directive, il cherche à donner une orientation dans la vie du peuple. Voyez-vous un peu cela? C'est ainsi qu'il déclare qu'un disciple accompli sera parfait comme son maître. Voyez-vous un peu cela? Quand nous vous transmettons la parole, nous vous transmettons la pensée de Dieu pour vous donner une forme dans vos affaires, une forme dans votre ministère, une forme dans votre santé. Voyez-vous un peu cela? Alors, le pâtissier prenait les levains et il mettait dans la pâte et la pâte gonflait. C'est ainsi, le levain exerçait une influence dans la pâte. C'est de la même, le Saint-Esprit doit exercer une influence positive dans la vie du croyant. La vie est exercée par plusieurs influences. Il y a ceux-là qui sont influencés par les démons. Voyez-vous un peu cela? Voyez-vous un peu cela? C'est ainsi, il y a des personnes charnelles, il y a des personnes diaboliques, il y a des personnes spirituelles. Alors toutes ces personnes-là sont influencées. Quand on parle d'une personne charnelle, lui il est plus influencé par ses sens, il est plus influencé par ses sentiments. Tout ce qu'il voit apparaître de bon, il saute dessus. Voyez-vous, il est influencé par ses sentiments. S'il a envie de commettre l'impudicité, il est fait d'une manière normale, donc il est influencé par ses sentiments. Il est influencé par ce qu'il voit. Quand il voit un homme passer, il voit une femme passer, il devient agité. Voyez-vous un peu cela? C'est-à-dire qu'il est influencé par ses sens. Il est influencé par ses sentiments. Et j'appelle ça des personnes charnelles. Voyez-vous un peu cela? Ils sont conduits par leurs sens. Ils aiment beaucoup manger. Je ne refuse pas de manger. Voyez-vous, ils sont trop concentrés à la nourriture, concentrés à la boisson, concentrés à la danse. Ils sont charnels. Voyez-vous un peu cela? Ils veulent satisfaire leur chair. Voyez-vous un peu cela? Tout ce qu'ils voient de merveilleux, ils s'y accrochent. Voyez-vous un peu cela? Et s'il a envie de faire l'impudicité, il fait normalement. Il a envie de voler, il vole. Voyez-vous, alors, il y a beaucoup de personnes qui sont influencées dans ce sens-là. Voyez-vous un peu cela? Alors, j'appelle ça des personnes charnelles. Voyez-vous, il y a aussi des personnes diaboliques. Voyez-vous un peu cela? Ce sont des chrétiens qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Voyez-vous, quand vous commettez chaque fois le péché, et quand vous arrivez à la dimension maintenant d'aller consulter les devins, aller consulter des marabouts, aller consulter, aller entrer dans des maisons pour signer des pactes pour votre élévation, pour votre succès. Là maintenant, vous ouvrez les portes aux démons. Voyez-vous un peu cela? Aux démons. Et les démons viennent, voyez-vous, et ils viennent s'associer à votre vous. Là maintenant, vous devenez une personne démoniaque. Et là, vous aurez peut-être certaines réactions où vous ne serez plus contrôlé, vous devenez trop agressif, vous devenez trop colérique, voyez-vous un peu cela, tout parce que vous êtes allé faire des associations avec certaines maisons incarnent des esprits. Supposons que tu vas voir un féticheur pour votre prospérité, et ces féticheurs font des incantations, et les esprits viennent, et tu commences à entendre la voix de ces esprits-là. Voyez-vous un peu cela? Donc vous entrez en communion avec ces esprits-là et ça vous pénètre. Et vous devenez un homme démoniaque. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes, certains maris qui ont une colère très élevée ou qui peuvent frapper la femme jusqu'à la faire saigner, jusqu'à la tuer. Voilà. Vous sentez que quand l'homme revient, il s'étonne, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça?
chérie, pardonne-moi. Voyez-vous que cette personne devient une personne diabolique. Voyez-vous un peu cela. Ce sont les démons maintenant qui l'orientent, qui les guident. Et voyez-vous un peu cela. Quand ces démons s'éloignent de lui et la personne redevient normale. Voyez-vous un peu cela. Donc cette personne devient démoniaque. Il y a aussi des personnes spirituelles qui sont influencées par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Pentecôte est très nécessaire dans la vie du chrétien. Quand le Saint-Esprit vient influencer notre vie d'une manière positive. C'est comme cette femme qui fait de la pâte et qui prend le levure ou le levain, il met dans la farine et la pâte gonfle, ça s'élève. Donc nous devons vouloir aimer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne exercer une influence positive dans nos affaires. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement dans le domaine spirituel. Il vient combler nos vies sur tous les aspects de notre vie. Si tu es un médecin, tu as besoin d'être influencé par la puissance du Saint-Esprit pour que toute opération que tu vas faire soit orientée, soit guidée par la puissance du Saint-Esprit. Si tu es une commerçante, tu dois faire le commerce sous l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, ne voyage pas, tu vois un peu cela, ou n'achète pas cette marchandise parce que le Saint-Esprit voit déjà qu'il y a surabondance dans les marchés. Mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu achètes la marchandise et tu arrives sur le terrain, le terrain est déjà inondé. Voyez-vous un peu cela. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit sur tous les aspects de notre vie. Et si tu es avocat, tu as aussi besoin du Saint-Esprit parce que tu dois avoir un esprit éclairé, parce que un magistrat doit avoir un esprit éclairé, parce que Jésus lui-même a dit, ne condamnez personne, n'a condamné personne avant de condamner quelqu'un. Il faut écouter la partie adverse. Mais toi, quel juge que tu es, quel avocat tu es, tu n'as jamais entendu la partie adverse pour l'entendre, mais directement, tu mets un jugement. Non. Mais l'Esprit de Dieu, avant de condamner quelqu'un, il faut écouter la partie adverse. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui doit nous orienter. Nous devons être en communion parfaite avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous assiste dans tous les domaines de notre vie. On va voir un peu cela. Tu peux être mécanicien, le Saint-Esprit peut t'orienter. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas inspirées. Ils sont toujours avec la connaissance mécanique du temps de Peugeot, du temps des Renault. Non, la mécanique a évolué. Mais un homme influencé par le Saint-Esprit va l'orienter à consulter l'Internet, être à la page des voitures, les marques des voitures qui sortent, et vous allez voir que même la personne sera une personne glorieuse, et même la mécanique va bien évoluer. Même ceux qui font la couture, voyez un peu cela. Nous devons associer toujours le Saint-Esprit de manière que qu'on reçoit des inspirations, voyez-vous un peu cela, de la mode, faire certains modèles inspirés ou auxquels vous pouvez avoir la renommée, voyez-vous un peu cela. Donc le Saint-Esprit doit exercer une influence dans notre vie. C'est ainsi, dans Joël il est écrit, voici, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles sous les fils, et sous les filles, sous les servantes, sous les serviteurs, sous les vieillards, sur toute catégorie de personnes. Le Saint-Esprit doit agir et doit opérer et doit nous influencer comme le levain influence la pâte et la pâte gonfle, la pâte gonfle, la pâte gonfle et les gens pourront remarquer que la pâte a gonflé. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, tu n'auras pas trop de bruit à faire. La pâte s'élève sans trop de bruit. La pâte s'élève sans trop crier. Ça s'élève dans la douceur, dans le calme. Alléluia. Ça, je dis la vérité. Le royaume de cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Elle vient dans le calme. Les gens doivent constater ta progression, doivent constater ton élévation. Et même pour les servantes, vous devez être influencés sous la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des servantes, des serviteurs qui ne sont plus influencés par la puissance du Saint-Esprit. Leur message est sec, leur service de guérison, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de signes d'intention, il n'y a pas de puissance. Et les gens
entrent malades, ils ressortent toujours malades. Ils entrent avec les démons, ils ressortent avec les démons. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un ministère, on peut remarquer des signes surnaturels, des tombées spectaculaires, oui. Ça, ce n'est pas de la magie, c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses. Il y a des guérisons spectaculaires, c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses. Il y a des prophéties spectaculaires. Ce ne sont pas des miracles montés comme actuellement nous remarquons des serviteurs par manque d'être influencés par le Saint-Esprit. Ils font des miracles fabriqués. Voyez-vous un peu cela. Il peut prendre une personne en lui donnant 100 $, viens, tu feras le faux malade, tu feras le faux aveugle. Quand je veux commencer à prêcher, tu vas t'avancer comme aveugle. Quand je prie pour toi, tu vas ouvrir les yeux et les gens acclament. Mais c'est des montages. C'est des montages. Voyez-vous un peu cela. Et il y a aussi des prophéties montées. Ça, j'ai de la vérité. Ça s'opère. Voyez-vous un peu des prophéties. Il y a des gens qui mettent des agents pour aller récolter des informations sur certains individus. Voyez-vous un peu cela. C'est comme je connais un serviteur de Dieu qui est allé dans une... Il a été invité par un ami pasteur. Or que cet ami pasteur était ami du pasteur conférencier qui faisait la conférence. Alors cet ami-là a dit tout sur cet homme de Dieu. Et quand l'homme est venu dans la réunion, voyez-vous, et directement l'homme l'appelle, voilà, Dieu me dit ça. Et les gens acclamaient. On a pris des images, tout ça. Mais c'est des montages. Ça c'est pas la main de Dieu. C'est des montages. Et l'évangile est brouillé et les gens ne savent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il avait prophétie, qu'est-ce que c'est ci, parce que tout ça, c'est des montages. Voyez-vous un peu cela? Tu précises même plus que Dieu. Non, c'est des montages. Alors vous devez vous repentir et vouloir être sur la mouvance de la puissance du Saint-Esprit, être influencé sur le Saint-Esprit. Vous devez avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Ça, je vous dis la vérité. Comme cette pâte qui est influencée par le levain, la pâte gonfle, ça gonfle. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie ministérielle d'un individu, les gens vont remarquer des signes, vont remarquer des prodiges, vont remarquer des signes. Voyez-vous un peu cela. Hein? Il y aura des prophéties avec exactitude, pas des prophéties, pas des montages, ainsi de suite. Non, les chrétiens ne sont pas bêtes, non. C'est du montage. Vous devez cesser de les faire. Voyez-vous un peu cela. Vous voyez quelqu'un téléphone sur téléphone, voilà, tu es ici, tu es dans tel hôtel, tel. Mais c'est déjà du montage. Mais quand vous téléphonez ce numéro ne passe pas. C'est-à-dire que la personne a déjà ciblé des personnes qui vont les téléphoner à l'écran pour exercer cette influence que j'appelle diabolique. Ça, c'est du montage. Et Dieu n'est pas dans ces choses. Il est grand temps que le pasteur, le prophète, réactivent leur communion avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient influencer la vie d'un pasteur, la vie ministérielle, le ministère sera authentique, les délivrances seront authentiques, il y aura des spectacles, la puissance de Dieu va opérer, va agir. C'est une promesse que Dieu a faite à tout le monde. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sous les serviteurs et même sous les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une promesse. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Si tu te disposes à entrer en connexion avec le Saint-Esprit, à faire une expérience avec le Saint-Esprit, il va arroser toute ta vie. Dieu ne fait acception de personne. Il fait pleuvoir la pluie sur le méchant, il fait éclairer le soleil sous les méchants et même sous les gens qui sont bons. Quand le Saint-Esprit vient, il arrose tout le monde. C'est pourquoi dans mes réunions de guérison, même les musulmans sont guéris, même les païens sont guéris, même les gens sans Christ sont guéris, parce que quand l'onction vient, elle ne va pas choisir que dans de telles catégories. Non, c'est comme une pluie qui descend, elle arrose toute la terre. Ça ne va pas choisir que non, ça c'est la maison d'un païen, je ne vais pas tomber, ça c'est la maison d'un féticheur, je ne vais pas faire pleuvoir ma pluie là-bas. Non, elle fait pleuvoir sur tout individu, méchant ou mauvais. C'est pourquoi n'arrêtez pas l'action du Saint-Esprit en le limitant. Voyez-vous un peu cela? Donc, c'est ça ma conception, parce que les chrétiens ont souvent
un raisonnement un peu bâclé. Voyez-vous un peu cela. C'est comme j'ai fait cette chaîne de télévision. J'ai dit non, c'est une chaîne communautaire, c'est pour tout le monde. Les chrétiens sont les venants, voilà, il faut le faire chrétien. Non, non. Supposons si vous faites un hôpital, toi un chrétien, tu fais l'hôpital. Est-ce que tu vas refuser que les païens viennent soigner dans cet hôpital? Tu vas refuser que les musulmans viennent se faire soigner dans cet hôpital? Non. Ça, c'est une mauvaise conception que les chrétiens ont. Voyez-vous un peu cela? C'est une mauvaise conception. Si tu faisais l'école, toi chrétien, tu fais l'école, et tu vas dire non, il n'y a que des chrétiens qui viendront inscrire leurs enfants à l'école, les musulmans ne viendront pas, les brahmanes ne viendront pas, tout ça, non. Ça, c'est une mauvaise conception. Dieu fait pleuvoir sa pluie sur toute chair, sur toute maison. Voyez-vous un peu cela? Enlevons un peu cette forme de conception. Et c'est de suite ainsi, quand Dieu m'a fait la grâce à faire la chaîne Fire TV, j'ai dit non, laissons le champ libre à toutes les personnes qui peuvent venir, païens, chrétiennes, venir prendre l'espace pour certains objectifs qu'ils ont. Voyez-vous un peu ça. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Voyez-vous un peu cela. Parce qu'on a fait tant de chaînes chrétiennes, mais les chrétiens elles-mêmes ne regardent pas les chaînes chrétiennes. Voyez-vous un peu cela. Eux-mêmes ne soutiennent pas les chaînes chrétiennes. C'est plusieurs chaînes chrétiennes. Vous allez voir que ça commence et puis ça s'efface parce que les chrétiens eux-mêmes ne sponsorisent pas leur chaîne et eux-mêmes ne regardent pas leur chaîne. Voyez-vous un peu cela. Et c'est ainsi que plusieurs chaînes disparaissent dans la vie et plusieurs chaînes ne savent pas payer les agents, ainsi de suite. Et il y a une forme de laisser, ils ne savent pas renouveler l'équipement et tout, ça s'est détruit. Voyez-vous un peu cela. Donc nous devons changer notre manière de voir les choses et notre manière de concevoir les choses. Quand le Saint-Esprit vient, il va vous élargir votre manière de raisonner, de penser et d'agir. Alléluia. Donc, il est grand temps que nous devenons des personnes spirituelles influencées par la puissance du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui sont influencées par leur sens, j'appelle ça des personnes charnelles. Quand ils aiment beaucoup manger, ils aiment beaucoup boire, ils font tout ce qu'ils ressentent, ils sont plus charnels, voyez-vous un peu cela. Et le Saint-Esprit ne peut pas vraiment agir ou opérer dans ta vie. Pendant que l'Esprit veut que tu gênes, toi, tu veux aller manger, voyez-vous un peu cela. Pendant que le Saint-Esprit veut que tu puisses t'abstenir, toi, tu veux toujours aller satisfaire ta chair, ainsi de suite. Et ça refroidit l'élan et l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Il y a des personnes diaboliques, voyez-vous un peu cela, ils ont déjà quitté l'étape de satisfaction de la chair, voyez-vous un peu cela, et pour renforcer encore leurs actions, ils vont se connecter dans des maisons occultes, ils vont se connecter avec des personnes diaboliques en faisant des pactes, et là maintenant, ces personnes invoquent les esprits pour venir aider la personne qui a demandé de l'aide, et directement la personne est possédée par des esprits et les esprits maintenant commencent à l'orienter. J'appelle ça des personnes diaboliques. Vous voyez un peu cela. Ils sont pleins de colère, ils sont pleins ils changent d'attitude. Il peut être aujourd'hui gentil, demain il change. C'est comme s'il y a des démons qui l'orientent, qui les guident. Vous voyez un peu cela. Parce que cette personne est influencée par les esprits et les démons et devient une personne diabolique. Alors nous voulons être influencés par la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Voyez-vous un peu cela, j'appelle les étudiants à être influencés par la puissance du Saint-Esprit. Ils peuvent vous révéler des grandes choses. Toi qui as la polytechnique, si tu es influencé par la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut même te révéler certaines formules mathématiques. Dieu peut me te révéler certaines techniques mécaniques, voyez-vous un peu cela, et tu peux sortir de l'ordinaire tout simplement. Parce que le Saint-Esprit t'influence, le Saint-Esprit te guide, t'oriente dans tous les aspects de notre vie. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alors, quand le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit vous rappelle, va vous rappeler tout ce que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. C'est dans Jean 14, le verset 26, parce que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que Jésus a dû enseigner. Alléluia.
Donc, on a besoin vraiment du Saint-Esprit. Toi qui es là, ma soeur, mon frère, tu as été longtemps exercé, tu as été longtemps influencé par les démons. Et voilà aujourd'hui les résultats où est-ce que tu en es. Et tu es même atteint de la maladie parce que tu as été influencé par ta chair, par le sens. Voilà aujourd'hui, tu es maladif. Aujourd'hui, tu es atteint des maladies vénériennes, tu es atteint du VIH, tu es atteint de la tuberculose parce que tu fumais tellement trop, ainsi de suite. Tu fumais du lâche de chanvre. Voilà aujourd'hui, même ta capacité de raisonner n'est plus normale parce que tu étais orienté, influencé par tes sens. Voyez un peu cela. Tu es diabolique parce qu'aujourd'hui, voilà le résultat que tu as aujourd'hui d'avoir été connecté dans les maisons occultes, aller voir des marabouts, on t'a tatoué, tu as bu du n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui, tu perds le sens, tu deviens colérique, tu deviens, tu ne parviens plus à te maîtriser, tu sens comme ce sont les démons qui t'orientent et qui te guident. Et là, tu as besoin de la délivrance. Nous allons détruire cette influence satanique et sorcellerique. Nous condamnons ça par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont influencés par la sorcellerie. C'est ainsi, il est écrit dans Galates, la Bible déclare Galates insensé, qui vous a ensorcelé? Vous courez bien, mais qui vous a ensorcelé? La sorcellerie exerce une influence négative dans la vie du croyant. Tu es sous une influence sorcellerie. Aujourd'hui, en vertu de pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée, je m'en vais anéantir toute influence satanique et sorcellerie dans ta vie et dans tes affaires, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute influence charnelle dans ta vie, toute influence diabolique dans ta vie, toute influence sorcellerie dans ta vie. Et je libère la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te saisisse et à partir d'aujourd'hui, que tu sois un homme spirituel influencé par la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. La promesse est dite, voici, je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur vos fils, sur vos filles, sur vos servantes, sur les serviteurs, sur le vieillard. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Allez, vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Sur toute chair, je répondrai de mon esprit. Et toute confusion vont cesser dans ta vie. Ma soeur, mon frère, tu as longtemps marché seul. Mais j'ai besoin que tu fasses une expérience avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu l'as comprise mal. Tu pensais réellement que le Saint-Esprit, c'est au domaine du parlant en langue, de prophétie, que beaucoup de personnes aussi ne maîtrisent pas très bien tout ça. Mais le Saint-Esprit couvre tous les aspects de notre vie. Que tu sois docteur, que tu sois avocat, que tu sois pasteur, que tu sois politicien, on a toujours besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous illuminer, pour que nous puissions toujours triompher et être en avance que d'autres personnes. Alléluia. Voilà l'exposé que j'avais de manière que nous puissions comprendre l'influence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alléluia. Le royaume de cieux est semblable à cette femme qui a fait de la pâte. Il a pris du levain, il a mis dans la pâte et la pâte gonflée, 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 gonflée. Et le pâtissier donne de la forme à la pâte. Et c'est merveilleux. Imaginez-vous la pâte sans levain. Quand un pâtissier fait le pain sera dur, capable même un enfant ne pourra pas manger ce pain-là parce qu'il manque le levain, il manque le levure dans la pâte. Alléluia. Mais quand on y met des levures, le pain sera doux. Même un enfant de 5 ans, même un bébé peut manger ce pain-là parce qu'il est doux. Ma soeur, mon frère, nous avons besoin de l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, tu peux le faire avec moi. Tu peux l'inviter, qu'il vienne dans ta vie, qu'il te prenne en charge, qu'il te guide, qu'il t'oriente. Même pour le choix du mariage, tu as besoin du Saint-Esprit, qu'il te guide. Aujourd'hui, on a commis beaucoup d'erreurs dans le choix parce qu'on a été guidé par nos sens au lieu d'être guidé par le Saint-Esprit. Tu as vu une femme claire, disant non, voilà, c'est la meilleure épouse que je peux avoir. Aujourd'hui, tu es en train de regretter
Parce que vous savez, un serpent peut changer sa peau, mais ne peut pas changer sa nature. Ça, je vous dis la vérité. On a besoin toujours du Saint-Esprit dans le choix que nous devons faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait, beaucoup de femmes qui ont fait de mauvais choix des hommes. Parce qu'ils ont vu l'homme avoir une belle voiture, avoir de l'argent. Mais est-ce que tu connais la source de son argent? Tu as été guidé par le sens. Tu as dit, voilà, c'est l'homme idéal que je dois épouser. Une fois dans les mariages, la vraie nature de l'homme se manifeste. Vous savez, un serpent peut changer sa peau, mais il ne peut pas changer sa nature. Ça, j'ai vu la vérité. Un léopard peut-il changer la couleur de sa peau? Non. Un homme mauvais demeure mauvais. Un homme occulte demeure un homme occulte. C'est pourquoi nous avons toujours besoin d'orientation du Saint-Esprit dans nos décisions, dans nos choix que nous devons faire, parce que Dieu sonde le cœur et le rein. C'est pourquoi David a dit, où ferai-je loin de ton esprit? Si je vais au nord, tu es, au sud, tu es, dans le séjour de mort, tu es, même dans l'obscurité profonde, tu me verras. Personne ne peut fuir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu voit tout, il oriente tout. Tu as besoin de faire intervenir le Saint-Esprit dans tes prises de décision. Alléluia. Je connais des hommes sans avoir consulté le Saint-Esprit. Ils ont démissionné naïvement, pensant que dans l'autre travail, ce sera merveilleux. Une fois démissionné et aller dans l'autre société, l'autre société tombe en faillite et l'autre société auquel il a démissionné commence à prendre des extensions. Aujourd'hui, ils sont devenus des chômeurs. Tout se passe tout simplement parce qu'ils n'ont pas intéressé le Saint-Esprit dans leur prise de décision. Donc le Saint-Esprit est quelque chose de merveilleux. Le Saint-Esprit veut venir influencer nos vies, influencer nos décisions, même dans le choix du mariage. Le Saint-Esprit joue un rôle très important. Ne vois pas seulement avec tes 5 sens, oh, cette femme a des longs cheveux, elle est belle, elle est claire, elle parle bien français. Est-ce que tu connais l'esprit qu'il incarne? Ça, je vous dis la vérité. Dieu voit tout, il connaît tout. Il peut te dire la femme idéale à épouser. Je ne dis pas que toutes les femmes claires sont mauvaises, non. Alléluia. Il y a aussi des femmes de teint noir, tu vois sa beauté, le teint noir, tu dis non, voilà, c'est la femme idéale. Est-ce que Dieu réellement t'avait orienté, t'avait guidé? Voyez-vous un peu. Aujourd'hui, dans les mariages, la femme fait sortir ses vieilles griffes. Voyez-vous un peu cela. On change, le serpent peut changer sa peau. Mais la nature, il ne peut pas la changer. Alléluia. De même, pour les hommes, jeune fille, fait un très bon choix, associé par le Saint-Esprit. Et nous ferons moins de erreurs. Et nous aurons toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, pour enfin conclure, dans Jérémie 18, le verset 4, ça dit ceci: le vase qu'il faisait ne réussit pas. Peut-être ta vie n'a pas réussi. Tu as commis des échecs. Dans le mariage, tu as échoué. Dans les affaires, tu as échoué. Dans le ministère, tu as échoué. C'est pourquoi Jérémie déclare: le premier vase ne réussit pas, comme il arrivait à l'argile dans la main du potier. Il en refit une autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Voyez-vous, si ta vie première a été ratée, si ton mariage a été un mariage raté, laisse-moi que Dieu peut encore te refaire encore ta vie. Si tes études ont été ratées, si tu avais fait un mauvais choix en allant à l'université, voilà, tel a fait la médecine, je dois aussi faire la médecine. Cependant, toi, le don que tu as, peut-être c'est les beaux-arts. Voyez-vous un peu cela. Ne fais pas les études universitaires parce que tel a fait. Voyez-vous, tu dois voir les talents que tu as. Peut-être tu as été mal orienté et tu as échoué. Tu as fait 2 ans, 3 ans dans la même promotion qui en va. Mais tu peux encore refaire ta vie. Peut-être pour toi, c'est la mécanique. Peut-être pour toi, c'est la maçonnerie. Voyez-vous un peu cela. J'ai vu des gens, des maçons devenir des millionnaires. J'ai vu ceux qui font la couture devenir des millionnaires. Voyez-vous un peu cela. J'ai vu des gens, cela ne veut pas tout simplement dire à l'université et réussir la vie. Non, il y a ceux qui ne sont pas dans l'université, mais ils ont exercé les dons qu'ils ont. Aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Voyez-vous un peu cela. Tel que moi, j'ai fait l'université, mais je ne joue pas de mon diplôme d'université, mais j'ai exercé les dons que j'ai. Voilà, aujourd'hui, je suis promoteur d'une chaîne de télévision, promoteur d'une école.
et encore d'autres projets que j'ai dans la tête. Voyez-vous un peu cela. Et tout ça, j'ai vu mon appel, je me suis accroché. Ne sois pas un homme touche à tout. Toi-même, tu es politicien. Toi-même, tu es pasteur. Toi-même, tu fais ceci. Mais finalement, tu vas où? Accroche-toi à une vision auquel le Saint-Esprit t'a accordé et tu auras du succès dans ce que tu fais. Je connais une fille qui n'a fait que la couture. Mais avec la couture, il a acheté une voiture. Avec la couture, il a construit une maison. Avec la couture, il prend soin de sa famille. Voyez-vous un peu cela? Donc, nous devons être orientés et guidés par le Saint-Esprit. Parfois, on est guidé par nos sens, tel que l'autre était guidé par les 5 sens. Et il a levé les yeux, il a vu la plaine était bien arrosée, il y avait la verdure, et il a choisi d'aller à cette verdure. Il est allé à Sodome et Gomorrhe, et dans la vie de Sodome et Gomorrhe, il a perdu sa femme. Et ses filles ont failli être violées, et tout a été détruit. Mais Abraham, lui, s'était pas fié avec ses 5 sens. Il n'était pas charnel, il était spirituel. Il a écouté la voix du Saint-Esprit. Il a orienté dans un désert. Aujourd'hui, Israël, dans le désert, ils mangent, ils boivent du jus. Ils boivent du jus. J'étais en Israël, mais il faut dans un désert. C'est merveilleux. Il faut avoir un peu cette grâce. Il n'y a point d'eau, mais ils vivent mieux que nous ici au Congo. On a plusieurs rivières, il y a de l'eau et les gens salissent les eaux des rivières, ils polluent l'eau de la rivière, mais il y a sous notre cieux l'eau est de l'or. Voyez-vous un peu cela. Donc, en bref, je vous demanderai d'être guidé, d'être orienté par le Saint-Esprit dans vos choix, dans vos décisions. Faites intervenir le Saint-Esprit. Il va vous orienter et il va vous mener dans les repos. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa roulette et son bâton me rassurent. Tu dresses au-devant de moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe de bord. Il conclut en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il va te guider vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne laisseras pas ta peau. Tu ne laisseras pas ta peau parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit te protégera. Le Saint-Esprit te gardera. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Je vous dis la vérité. Dieu protège, Dieu garde. Laisse-moi te dire, soyez orientés et guidés par le Saint-Esprit dans vos prises de décision, dans vos prises de choix. Laissez le Saint-Esprit vous influencer. Vous allez faire moins d'erreurs parce que le Saint-Esprit a un bon projet pour vous. Voilà le message que j'avais. Alors si tu as été touché par ce message et tu désires faire une rencontre avec le Saint-Esprit, mets-toi à genoux là où tu es, avance de ton écran. Je veux libérer ces levains dans ta vie, afin que ces levains puissent influencer ton ministère, puissent influencer ta vie dans tout le domaine et dans tous les aspects de ta vie. Le Saint-Esprit veut venir t'assister, venir t'aider, que tu sois politicien, que tu sois ingénieur, que tu sois avocat, que tu sois docteur, ministre, tu as besoin du Saint-Esprit. Ferme les yeux, dis après moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie et je fais une rencontre particulière avec toi. Viens dans ma vie, oriente-moi, guide-moi dans ma prise de décision, dans ma prise d'orientation, que tu m'orientes, que tu me guides. Au nom de Jésus, Amen. Tu as encore l'écran là où est-ce que tu es. Je vais anéantir toute influence charnelle dans ta vie, toute influence diabolique dans ta vie, toute influence sorcellerie dans ta vie. Père de gloire, en vertu du pouvoir que tu m'as accordé et sous l'influence de ta puissance, sous l'influence du Saint-Esprit, je m'en vais briser toute influence satanique et sorcellerie dans la vie de ma soeur et de mon frère. Je condamne cela, je brise cela. Cette influence qui le pousse à boire, cette influence qui le pousse à mener une vie de désordre, je condamne et je détruis cette influence satanique et sorcellerie, cette influence diabolique. Je condamne cela maintenant dans le nom précieux
dès Jésus-Christ de Nazareth, gérons libre l'onction, libre influence du Saint-Esprit dans la vie de ton peuple. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Oh, c'est merveilleux. Cette semaine, nous parlerons de ces choses. Déjà, cet après-midi à 16h, je vais prêcher. Je vais parler de l'influence du Saint-Esprit. Demain encore, je vais devoir parler sur le Saint-Esprit. Les vendredis, une fois de plus, et dimanche, nous allons clôturer. Et vous allez mener une vie de victoire, de succès. Vous allez commettre moins d'erreurs. Voyez-vous un peu cela. Le Saint-Esprit va vous avertir. Le Saint-Esprit va vous faire échapper. Le Saint-Esprit va vous orienter, va amener la stabilité dans votre vie. On a vraiment besoin d'être guidé parce que le Saint-Esprit connaît tout, il voit tout. C'est pourquoi David a dit, où irai-je dans ton esprit? Si je vais au nord, tu es. Au sud, tu es. Dans le séjour des morts, tu es. Même dans le ténèbre le plus profond, ton esprit me verra. On ne peut pas fuir le Saint-Esprit. Il connaît tout. Il connaît tout. Dans le cas, au commencement, l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des eaux. Ma prière, que la puissance du Saint-Esprit mouve dans ton ministère, mouve dans ta vie et mouve dans ces pays, de manière que la rosée puisse se manifester, de manière que la croissance, le développement, la réussite puisse se manifester, de manière qu'il y ait moins d'erreurs, mais plus de réussite. Parce que l'erreur est toujours humaine, voyez-vous un peu cela, mais que Dieu prenne le contrôle de vos vies, de vos études, de votre ministère, et que cette année, que vous témoignez la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Fire, fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère